Le prince Harry a été décrit comme un jeune homme très en colère par un biographe royal qui prenait le monde en main dans les années qui ont précédé sa relation avec l'actrice américaine. Selon le célèbre biographe royal Andrew Morton, le prince Harry avait du mal à se retrouver dans les années qui ont précédé sa relation avec Meghan Markle. Le jeune royal s'est forgé une réputation de « prince de la fête » et a souvent été photographié dans des boîtes de nuit, alors qu'il luttait pour faire face à la perte de sa mère, la princesse Diana, décédée à l'âge de 12 ans. Le duc de Sussex a finalement rencontré sa future épouse à l'été 2016 après avoir nettoyé son acte, et ils se sont mariés 2 ans plus tard. Dans une conversation avec les commentateurs royaux Rachel Burchfield et Jessica Robinson sur Podcast Royal, le biographe Andrew Morton a déclaré « Je pense que même lorsqu'elle est tombée amoureuse de Harry, elle a insisté pour qu'il consulte pour les problèmes de colère qu'il avait. 2 ou 3 ans avant ça, c'était un jeune homme très en colère et il s'attaquait au monde, il s'en prenait particulièrement aux photographes paparazzi. Il trébuchait hors des bars échevelés et pire de la boisson et il ne semblait pas avoir de boussole. Il ne savait pas vers qui se tourner et à ce moment-là, il avait du mal à se retrouver et à lutter contre la perte de sa mère, à lutter pour l'accepter en tant que jeune homme. Il n'était pas toujours le Harry populaire de l'imagination populaire. Il a été décrit en termes assez péjoratifs pour certains de ses comportements. Avant sa relation avec Meghan, Harry s'était mêlé à une série de scandales, parmi lesquels il se déshabillait à Las Vegas, expérimentait le cannabis et assistait à une soirée costumée déguisée en soldat nazi. Il était une figure bien connue de la scène festive londonienne et s'est engagé dans une bagarre avec des photographes à l'extérieur de la discothèque Panja en 2004. Monsieur Morton a poursuivi, par exemple, lorsqu'il était à Las Vegas, il s'est déshabillé devant un groupe d'étrangers. À tout point de vue, prince ou non, c'est un comportement assez étrange et il a dit lui-même que c'était trop d'armée, pas assez de prince. Eh bien, même dans l'armée, je ne pense pas que vous ayez tendance à faire ça dans une suite d'hôtel à Vegas. Donc, Meghan comme elle le dit elle-même, son mot préféré est classé. Harry n'était pas particulièrement classe 3 ou 4 ans auparavant. Cependant, M. Morton a affirmé que le prince avait plus tard trouvé sa cause dans la vie après avoir quitté l'armée britannique et aidé à lancer les Jeux Invictus, qui est un tournoi de style paralympique pour les vétérans blessés. Il a ajouté, il avait nettoyé son acte, il s'était impliqué dans les Jeux Invictus, il avait trouvé sa cause dans la vie et il s'y est tenu, en aidant les soldats handicapés, les blessés mentaux et les femmes militaires à se retrouver et je pense que c'était quelque chose qui l'a aidé à se retrouver. Parlant de ses indiscrétions passées, Harry a déclaré qu'il s'était tourné vers l'alcool et la drogue pour faire face au traumatisme durable de la perte de sa mère. Diana était décédée dans un accident de voiture en 1997 alors qu'elle était poursuivie par les paparazzi, laissant ses 2 fils aux soins du prince Charles. S'adressant à Oprah Winfrey, Harry a déclaré « J'étais prêt à boire, j'étais prêt à prendre de la drogue, j'étais prêt à faire les choses qui me faisaient moins sentir. » Le duc de Sussex a donné un aperçu intime de ses problèmes de santé mentale dans le cadre de la série documentaire The Me You Can See, qu'il a coproduite avec Madame Winfrey pour Apple TV+. Il a ouvertement admis que Meghan avait joué un rôle crucial en l'aidant à rechercher une thérapie, en déclarant « J'ai vu des médecins généralistes. J'ai vu des médecins. J'ai vu des thérapeutes. J'ai vu des thérapeutes alternatifs.
J'ai vu toutes sortes de gens, mais c'était rencontrer et être avec Meghan. Je savais que si je ne faisais pas la thérapie et ne me réparais pas, j'allais perdre cette femme avec qui je pourrais passer le reste de ma vie. Harry suit une thérapie depuis plus de 4 ans et est un ardent défenseur de la santé mentale. Depuis qu'il a quitté la famille royale, il a assumé un rôle au sein de la start-up BetterUp de la Silicon Valley en tant que Chief Impact Officer et a fait de la santé mentale un objectif clé de sa fondation à but non lucratif Archewell et de celle de Meghan. Il réside actuellement à Montecito, en Californie, avec Meghan et leurs 2 jeunes enfants, Archie Harrison et Lily Bediana.